Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler et vous expliquer d'une expérience que j'ai vécue avec mon fils, Thibaut, qui à l'époque avait 2 ans et demi. C'est juste pour vous expliquer que les enfants, ils ressentent absolument tout, ils savent absolument tout, même s'ils sont bébés, même ils viennent de naître. C'est extrêmement important de leur parler vraiment comme si c'était des personnes voilà, qui comprenaient clairement ce que nous vivons en tant que parents et ce qui se passe aussi dans les choses qu'on vit au quotidien. Quand mon fils avait à peu près 2 ans, un peu plus, je suis tombée enceinte. Donc, c'était un choix, on voulait avoir un deuxième. Et puis, c'est lui, en fait, qui m'a annoncé que j'étais enceinte. Donc, il venait vers moi, il me montrait mon ventre, il me disait « Maman, bébé, ventre ». Dans les catalogues où il y avait des bébés, il me montrait, il disait « Maman, bébé ». Et j'étais là, je me disais quand même, bah, c'est un petit peu bizarre. Et puis, quelques jours après, j'ai fait un test de grossesse qui s'avérait positif. Donc voilà, j'étais enceinte, j'étais très contente. Mon fils, je ne lui ai pas vraiment dit parce que je me suis dit, tiens, à 2 ans, voilà, il ne peut pas vraiment comprendre que j'ai un être vivant dans mon ventre, malgré que c'était quand même lui qui me l'avait dit. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être du hasard ou peut-être qu'ils sont, mais voilà. Et puis, malheureusement, 3 semaines après, voilà, j'ai fait une fausse couche. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on ne parle pas, qui est presque tabou, alors que c'est quelque chose de très normal, entre guillemets, qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Et puis, c'est vrai que voilà, j'ai fait ma fausse couche, c'était voilà, très compliqué, hein. Mais j'ai pas dit à mon fils. Enfin, pour moi, c'était... je me suis dit, je vais pas lui dire, enfin voilà. Et puis, 2 mois après, je suis tombée enceinte de ma fille, donc la petite sœur de Thibaut. Et puis, pendant toute ma grossesse, c'est vrai qu'il s'est pas trop intéressé. Il était plus un peu très à l'écart de tout ça. Je trouvais assez bizarre. Je me suis dit, c'est bizarre, ouais, qu'il s'intéresse pas plus à ça, qu'il met pas trop sa main sur mon ventre. Enfin, pourtant, je lui disais, mais viens, regarde ta petite sœur, elle bouge et tout. Et puis voilà, donc je suis partie à la maternité, sa petite sœur est née. Et puis quand il est arrivé dans la chambre, bien sûr, qui m'avait beaucoup manqué, ça faisait 2 jours que je l'avais pas vu. Et il nous a un petit peu, beaucoup même, je dirais, rejeté. Ça veut dire qu'il venait pas vers moi, il n'a pas approché sa sœur. C'était hyper frustrant pour moi et aussi ça m'a fait aussi mal au cœur, disons les choses comme elles sont. Et puis on est rentré à la maison, puis vraiment on sentait qu'il était un peu fâché contre sa sœur, jusqu'au jour où il a pris un cintre et puis il l'a tapé sur la tête avec. Elle avait 3 semaines et je me suis dit, là, non, là, il y a un problème, il rejette complètement sa sœur. Alors je veux bien qu'au début, il était tout seul et puis qu'un deuxième enfant arrive, donc il doit aussi trouver sa place, il y a la jalousie, il y a tout ça. Mais je sentais qu'il y avait un autre truc. Et puis je suis allée faire une parole au bébé. Donc c'est une personne qui communique avec l'âme de l'enfant et que l'enfant va lui dire des choses qu'il n'arrive pas à dire avec la parole, vu que mon fils, il pouvait pas non plus, il parlait pas encore super bien à 2 ans et demi. Là, il avait 2 ans, un peu plus de presque 3 ans. Et puis cette femme m'a dit, vous avez fait une fausse couche? Puis je dis oui, mais bon voilà. Puis elle m'a dit, mais vous avez dit à votre fils? Je dis non, pour moi c'était pas quelque chose que je pensais qu'il était important de lui dire. Et puis en fait elle m'a dit que mon fils était très très proche de cette âme, ce bébé que j'avais perdu, et qu'elle était toujours là, et que pour lui en fait sa petite sœur, donc ma fille Laurine, avait volé la place de ce bébé que j'avais perdu. Pour lui c'était comme si Laurine, elle était arrivée, puis elle a dit, lui, il a pensé qu'elle avait vraiment pris sa place. Et, et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et puis la dame, elle m'a dit, il faudrait faire une sorte de rituel pour pour que Thibaut puisse lui dire au revoir, pour que cette âme reparte d'où elle est venue, donc à la source, à la maison. Et aussi, il est important de l'intégrer dans votre famille, cet petit être que vous avez perdu. Puis c'est vrai que à l'époque, je me disais, j'ai perdu un bébé, j'ai fait une fausse couche, et puis voilà.
Et je rebondis juste là-dessus. Ce qui était super intéressant aussi, c'est qu'à la maternité, quand je suis arrivée pour accoucher de ma fille, la sage-femme m'a dit c'est votre combienième enfant? Je dis ben, c'est ma deuxième. Elle regarde mon dossier et puis elle me dit mais non, c'est votre troisième. Puis je dis pourquoi? Vous avez fait une fausse couche et en fait, ça compte. Donc c'est comme si en fait j'avais eu 3 enfants. C'est intéressant quand même. Et j'ai trouvé super touchant et super chaud de la part de la sage-femme de me dire ça, parce que ça m'a aussi apaisé et ça m'a fait du bien. Et puis bon, quand on est rentré de cette parole au bébé, avec Thibaut, ben voilà, on a pris une feuille, un stylo, puis on a commencé à dessiner notre famille. Donc on a dessiné son papa, moi, lui, Laurine, sa petite sœur, et on a fait une petite bulle de lumière pour dire que c'était le bébé qu'on avait perdu. J'ai dit à Thibaut, bon maintenant on va lui dire au revoir à ce bébé, tous ensemble, et puis voilà, on lui met une petite bougie. Et puis voilà, j'ai fait le rituel que je pensais à l'époque était juste, parce qu'à l'époque j'étais pas encore là-dedans professionnellement, entre guillemets. Et puis ben, ça n'a pas duré longtemps, ouais, peut-être 3-4 jours après, Thibaut a accepté sa sœur, c'était ok, et depuis tout va bien. Après, ce qui est un petit peu rigolo, c'est que voilà, quand Laurine était un peu plus. Enfin, quand elle a grandi, vers l'âge de 4-5 ans, bah, je me suis dit, je vais lui dire que j'avais un enfant avant elle, puis que je l'ai perdu. Parce que pour moi, ben, vu ce qu'elle m'avait dit la dame, je me suis dit, bah, il ne faut pas que je le cache à ma fille, il faut qu'elle soit aussi au courant. Et souvent, je ne vais pas dire non plus, mais je pense tous les 2-3 mois, en tout cas, elle me dit, maman, c'est cool que tu aies perdu ce bébé, parce que sinon je ne serais pas venue. Et je ne serais pas ta fille. Et je trouve ça trop chou parce que oui, effectivement, si j'aurais gardé ce bébé, bah, j'aurais pas eu Laurine. Parce qu'il faut savoir que le bébé que j'ai perdu depuis le début, que ce soit pour Thibaut, pour le bébé que j'ai perdu et pour Laurine, je savais tout de suite le sexe que c'était. J'avais vraiment, vous savez, c'était clair comme le ciel est bleu. Pour moi, c'était clair que Thibaut c'était un garçon, que le deuxième que j'ai perdu c'était aussi un garçon et que Laurine c'était une fille. Pour moi, c'était clair et net. Et du coup, bah voilà, j'ai dit à Laurine, bah oui, tu as raison, si j'aurais pas perdu le deuxième, bah tu serais pas là. Donc je veux dire aussi, il n'y a pas de hasard, tout se passe aussi comme ça se doit. Et c'était pour moi important de vous transmettre que ne cachez rien à vos enfants. C'est clair que ben on va pas parler avec des mots d'adulte à un enfant de 5-6 ans, mais allez à l'essentiel, dites les choses facilement. Et n'ayez pas trop de secrets en ce qui concerne la vie familiale, pas forcément aussi votre vie privée à vous, mais ce qui peut englober aussi avec l'enfance qu'il a vécu et son passé, parce que ça fait partie quand même d'un peu de la lignée, de la fratrie, des ancêtres, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aussi un petit peu éclairé par rapport aussi à comment dire les choses à vos enfants et surtout de pouvoir leur parler aussi à cœur ouvert sans cacher des choses, parce que nous on sait aussi qu'à l'époque les choses ne se disaient pas. Il y a eu beaucoup de secrets de famille, il y a des gens qui sont décédés avec des très lourdes choses qu'ils ont vécues, qu'ils n'ont pas partagées, et ça je trouve dommage, parce que je crois qu'on a le droit de savoir un petit peu aussi d'où on vient, nos ancêtres, comment ils étaient, ce qui s'est passé dans leur vie, pour pouvoir aussi comprendre nous les choses, peut-être les blocages qu'on a, les croyances négatives, les choses comme ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt.